Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. On va reprendre le projet débriefing de Crash. Donc on va prendre une vidéo compilation et on va débriefer les petites séquences qui sont à notre disposition que je trouve directement via YouTube. On va pas avoir toute la vidéo, tout le contexte, on va avoir simplement quelques images très courtes, des séquences très courtes, et du coup on va essayer de juger par rapport à ça, par rapport à ce qui nous est fourni, ok? Allez, c'est parti. Alors nous revoilà ici, on va essayer de débriefer comme on peut, hein. C'est parti. Donc là, on voit que le gars est en descente, pardon. Ça c'est la même séquence, on voit qu'il est en descente. Il a pas l'air de décrocher ou quoi que ce soit, donc je partirai sur une panne moteur. Il me semble que j'ai déjà vu la vidéo. Donc il est en panne moteur et puis il a galéré pour réussir à trouver un terrain pour atterrir. Deuxième vidéo, donc très beau ciel ma foi. Alors on a un bidule là qui est en train de se vautrer. Ça c'est un départ en vrille. Ouais, donc là, voilà, ça a fait plouf. Attends, ça va trop vite. Donc pour le précédent, ça a été un départ en vrille, en fait, il a percuté le sol, voilà, parce qu'il était pas haut, impossible de reprendre. Donc pourquoi il est parti en vrille, vitesse trop faible, ou je sais pas, on voit pas bien, donc je sais pas ce qui a pu engendrer un truc pareil. Mais en tout cas, on voit que à faible hauteur, c'est absolument impossible à reprendre, hein, que ça soit sur simulateur ou que ça soit en réel. En plus, l'avion a l'air conséquent, ça a l'air d'être un bon petit truc déjà. Un avion léger, mais bon. Ensuite, là on voit en haut à gauche un truc arriver. Donc avec ces feux de navigation, là, on dirait qu'il est pas tellement gros comme avion, mais voyons voir. Ouais, putain, ça fait quand même une belle boule de feu. Donc il y a moyen que ça soit un gros avion. Alors on peut pas trop savoir comme ça pourquoi il est parti sur le Teco. Ouais, on aurait dit pareil, une espèce de départ en vrille. Non, même pas. Ouais. Problème de gouverne, problème de je sais pas quoi, mais il y a une aile qui est descendue plus que l'autre. Malaise du pilote ou je sais pas. Ensuite, ça on dirait une sortie de piste. Donc il allait tout droit le bonhomme, plus de frein ou je sais pas. Ensuite pour celui-là, là, l'espèce d'hydravion, on va voir. Il est bas, oula. Ah, c'est pas drôle, hein. Non, c'est pas drôle parce qu'en plus, moi dès qu'il y a des gens qui ont mal, tu vois, qui ont bobo, ça me fait pas rire. Tu vois, les mecs qui sont pliés alors qu'il y en a qui sont en souffrance, voire pire qui sont décédés, ça m'en ouf. Donc là, bon, c'est pas drôle, hein, mais donc là, le précédent, typiquement, encore un départ en vrille, quoi. Donc là, ça va. Y a moyen que ça soit une espèce de Canadair. Vu qu'ils font des manœuvres assez dures, y a moyen qu'il est trop forcé en dernier virage ou tu vois, vitesse trop faible, incidence trop élevée, et voilà, ça a conduit à un départ en vrille. Donc là on voit bien l'aile gauche qui décroche et puis après s'il rattrape. Là on a un phénomène là. Le mec, on sait pas à quoi. Alors ça typiquement encore, c'est le genre de gars qui a eu une panne moteur avec son zinc là, et il a eu une panne moteur, il s'est posé sur la plage et là il a essayé de redécoller, tu vois, après que le mécano soit venu ou je sais pas quoi. Souvent c'est ça, hein, quand tu te vaches, quand tu vas sur une plage avec ton appareil où t'as une panne moteur, t'as soit le choix de le ramener par la route, soit le choix de, si tout va bien, de le faire redécoller, tu vois, de le ramener chez toi. Donc là, le gars, on dirait que il s'est chauffé pour repartir par les airs. Et donc, là, il n'y a pas encore la connerie qu'on voit déjà qu'il est mal barré. Pourquoi il met plein gaz avec la flotte à côté comme ça? C'est hyper dangereux. On voit certaines vidéos de T6 ou d'avions de voltige ou quoi s'amuser à toucher, ou même des avions stall, des cubs, des trucs comme ça. On les voit s'amuser à toucher la flotte avec leurs roues en plein vol ou au décollage atterrissage quand ils atterrissent sur des petites aires en plein milieu d'un fleuve ou des trucs comme ça, tu sais, les bush pilots, tout ça. Mais c'est des gars qui ont des pneus énormes et qui maîtrisent l'exercice, tu vois.
Mais par contre, quand tu laisses trop enfoncer ta roue dans la flotte, bah, que ça soit une moto, n'importe quoi, une voiture ou un avion, bah en fait t'es freiné instantanément, comme si c'était de la boue, quoi. Donc là, bah, à mon avis, c'est ça qui va se passer. Bah voilà. Donc là, là le gars il est ralenti comme jamais. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le gars est en approche, en finale même, ils sont 2 appareils. Ok. Ils sont... Ouh là, ça va se percuter ça. Ouh, chapeau. Chapeau l'artiste. Alors ça peut arriver très très fréquemment. Alors, heureusement pour nous, ça arrive pas si souvent que ça en France, mais les ULM qui sont pas dotés de radio, franchement, c'est... Bah voilà ce qui vous attend si vous faites pas gaffe. C'est-à-dire que t'as deux gars qui sont en finale, ils se voient pas l'un l'autre, donc ça percute à un moment. Donc peut-être qu'ils ont vu que ça allait reculer comme aérodrome, il y a moyen qu'ils aient pas de radio, il y a moyen qu'ils aient pas fait gaffe, tout ça, et voilà, ils se sont percutés en finale, parce qu'on n'a aucune visibilité. Surtout sur des trucs comme Cessna et compagnie, on voit absolument rien, quoi. Donc voilà, veillez la fréquence. Et dites bien vos positions. Ah, et puis ils se sont pas loupés, hein. Tu vois, t'es prêt à atterrir, tu te dis que tout le vol s'est bien passé, et puis tu te vautres. Ouais, bah c'est froissé, hein. Ils sont bien explosés. Alors là, on a visiblement une panne de moteur. Donc il a de la place pour atterrir, mais il va quand même réussir à se vautrer, j'imagine. Donc il arrive trop vite, hein. Là il arrive beaucoup trop vite. De peur de ne pas avoir cette vitesse, bah il va toucher trop fort. Donc là tu sors les pleins volets tout de suite, ce qu'il fait pas. Tu maintiens, tu touches pas maintenant. Non, maintiens. Ah ouais, et puis là, ouais, ça c'est le piège. Ah là c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Il est arrivé beaucoup trop vite, puis il s'est bouffé les... C'était pas facile comme manip, n'empêche. Donc là une espèce de baron, train rentrant rentrée. Train rentrée quoi, pas de moteur. Donc il va toucher la piste sans les trains. Alors là il n'y a pas grand chose à faire, hein. Faut essayer de toucher en kiss le plus doux possible. Alors je sais pas s'il vaut mieux toucher sur l'herbe ou sur la dure, parce que sur la dure ça engendre beaucoup d'étincelles, ce qui peut être très dangereux. Mais sur l'herbe, il y a moyen que tu t'accroches et que tu capotes ou que ça soit pire. Au moins sur le dur ça glisse quoi. Ça glisse mais ça fait des étincelles, de l'échauffement, donc c'est un peu chaud. Alors si ça arrive, faut tout de suite prévenir la tour pour qu'ils aient l'équipement incendie, mais bon après ça c'est sur les gros aéroports. Hein. Bon, oui, déjà avec un extincteur c'est déjà pas mal. Ok, une approche au-dessus de la mer. Voilà, ça sent le toucher un peu trop long. Ça sent la sortie de piste. Là, en fait là il a le choix entre remise des gaz et sortie de piste. Là faut freiner fort là. Et ça va finir dans le taille. C'est très difficile hein. Oula. Ça c'est Jurassic Park. C'est Jurassic Park ce qui s'est passé. Ouais, ça c'est très difficile, hein. Tout se passe extrêmement vite. Et il y a un point de non-retour en fait où tu dois choisir entre remise des gaz et freinage en fait. Et là c'est difficile de s'entraîner à ça parce qu'en fait ça joue à très peu de choses. Et souvent en fait les deux peuvent être les deux options de ton choix peuvent être valables, hein. Les deux peuvent bien se passer, mais ce qu'il faut c'est ne pas faire le choix trop tard, ne pas continuer à ne pas savoir, voire pire faire les deux en même temps comme j'avais dit dans la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'à un moment tu bugs, tu sais même plus ce que tu veux faire, en fait tu fais un peu les deux, c'est-à-dire que tu vas remettre les gaz et comme un con tu vas freiner en même temps, tu vois. Alors ça c'est le pire des trucs. Mais voilà, faut réussir déjà à toucher tôt, faut pas quand t'as du mal, quand tu sais pas trop, et bah faut pas s'amuser à toucher à la moitié de la piste, sinon tu crées des risques supplémentaires. Et faut faire un choix très tôt. Soit tu trouves que tu te mets en danger et du coup tu remets les gaz, soit tu trouves que c'est un peu tendu, tu freines franchement dès le début, mais en tout cas voilà, tu laisses pas aller. Et là le mec en fait il a laissé couler beaucoup trop longtemps, il a survolé la piste à n'en pas finir. Voilà. C'est le crash, hein, ça peut pas savoir. Bon bah là,
Oula, une grosse déconne là. Il y a le PA-28 qui a percuté le petit hélico. Donc heureusement ils étaient bas, donc il y a moyen qu'il n'y ait pas eu trop de blessés, mais ça part quand même bien en vrille pour l'avion. Et voilà, ils se sont percutés, problème radio, problème de visuel, je sais pas, mais quand même faut le faire, hein. Putain, les mecs, ouvrez les yeux quoi. Donc là il allait en finale Pécouse. Ah bah il se trompe de... Non, c'est la perspective, j'ai cru qu'il allait atterrir sur le taxiway. Non, pour l'instant ça se passe bien, je vois pas le problème. Quel peut être le problème là? Pas facile à dire, hein. Je vois pas le... Oula. Doucement. Oula, ouais. Vas-y, mollo sur le tangage. Putain, garde l'axe. Ça part en couille. Ouf, ça a percuté les canaux. Ouf, bon, à mon avis, ils s'en tirent sans blessure, mais ouais, mais il faut garder l'axe de piste, hein, être vraiment au centre, hein, c'est pas un peu à gauche, un peu à droite, et puis il faut réussir à récupérer l'axe tout de suite. Faut pas se laisser embarquer comme dans la vidéo précédente que j'avais fait. Faut vraiment pas se laisser embarquer et y aller franchement quoi. Après bah c'est toute la difficulté, c'est faut réussir à doser le palonnier. Je sais que c'est pas forcément évident, en plus ça varie beaucoup d'un appareil à l'autre. Y a des appareils comme le Cap 10 qui ont une gouverne, une dérive un petit peu surdimensionnée, tout ça, et puis d'autres comme des Cessna ou même des Cirrus, je pense c'est un peu plus mou, mais ouais voilà, mais conjuguer la roulette plus la roulette de nez plus la dérive, normalement t'arrives à garder l'axe. Après, est-ce qu'il y avait trop de vent, tout ça, je pense pas. Mais bon, voilà. Garder l'axe au mieux, quoi, parce qu'une fois que tu fais une embardée, bah, c'est galère. Il serait... Ouais, bah tout va bien. Alors ça, c'est Courchevel, j'imagine. Ouais, donc là, dans le talus, boum. Ouais, c'est des pistes pas faciles, ça. Si t'arrives trop vite, que c'est un peu enneigé et tout, bah... Putain, en plus ça c'est des avions qui coûtent une blinde. Ouh, bah oui, nous on n'a rien pigé à ce qui s'est passé. Ça part encore en vrille. C'est la base, hein, franchement, la vrille comme ça, tu vois. Toujours avoir une vitesse beaucoup plus élevée en dernier virage et compagnie, mais pas avoir des facteurs de charge importants. C'est hyper dangereux quand on passe du vol. Alors lui, il va arriver comme un appontage. Ah non, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Ah ouais, lui. Ah ouais, il a percuté. Alors lui, à mon avis, bon, la caméra est très mal placée, donc on a du mal à piger, mais ça en fait c'est le genre de mec qui fait des vagues, tu vois. C'est comme les gars qui pilotent pour la première fois, tu sais. Tu vas avoir le réflexe de tirer d'un coup parce que tu vois le sol arriver. Ensuite, bah du coup, le nez de ton appareil est très en l'air. Enfin, t'as une incidence, une assiette très forte, je veux dire. T'as une assiette très forte et là, du coup, le gars repique. Mais sauf que toutes ces manœuvres-là, déjà, t'es à basse vitesse, donc en fait, t'es à 2 doigts de décrocher, quoi. T'as plus aucun effet. Et là, bah, le gars, bah, sur la deuxième vague, on va dire, il percute le sol, quoi. T'as plus d'action sur ton appareil à cette vitesse-là. Donc ouais, l'effet de vague à l'atterrissage, je pense que c'est assez récurrent. Alors là, on a une espèce de pit, première vue, ouais, c'est un petit pit, c'est un voltige. Alors je sais pas comment ça s'appelle comme ça, bah c'est des clenchés. Et là, qu'est-ce qui va se passer là? Il va bouffer le sol. Ah ouais. Il a percuté le... Ah ouais, c'était de l'eau. Bah ça, c'est propre à la Volt. Bah lui, pareil. Alors il y en a beaucoup que j'ai déjà vu, il me semble, hein, parce que bon, il n'y en a pas des milliers des vidéos comme ça. Mais ça, ces deux cas-là, c'est les mêmes. C'est des gars qui font leur truc de voltige, donc ça s'improvise pas forcément. Ça se fait avec beaucoup d'entraînement, mais même les meilleurs se plantent, même des Mirage 2000 au Bourget, ça leur arrive, des Sukhoi, voilà, ça arrive à pas mal de pilotes expérimentés, ça, c'est faire des figures à trop basse altitude. Alors pourquoi ils arrivent pas à juger la hauteur qui leur reste en dessous, je sais pas. Est-ce qu'ils se tapent un trou de vent au mauvais moment? Non, je pense pas, hein. Je pense que c'est surtout qu'ils sont un peu trop bas, la vitesse est pas totalement adaptée, et puis après le problème c'est qu'en fait bon, déjà c'est un domaine que je connais pas, j'ai jamais fait de la voltige aussi bas, mais voilà, le rayon d'action pour un rétablissement comme ça en sortie de boucle ou en sortie de décrochage ou quoi,
bah peut-être que ça peut varier en fonction un peu de la température, de la pression atmosphérique, tout ça. Peut-être que ça peut un peu varier. Et puis plus t'as d'aisance dans une activité, plus t'as tendance à aller t'approcher des limites. Et le gars qui fait pas gaffe, bah voilà. Le problème c'est qu'en fait, une très faible variation de rayon en sortie de boucle ou autre comme ça, bah en fait tu vas avoir une vraie différence de hauteur par rapport au sol. C'est-à-dire que le simple fait de prendre 1 ou 2 degrés de moins, tu vois, sur ton ou quelques mètres de moins sur ton rayon, en fait par rapport au sol ça va se ressentir énormément par rapport à l'arrivée sur le sol, je veux dire. Tu auras 4 mètres de moins au lieu d'en avoir 10, tu vois. Voilà. Bref, je ne maîtrise pas l'affaire. Ensuite, un petit Cessna, il est en panne moteur ou un truc comme ça, il va atterrir dans les bois. Alors les bois, franchement, je pense que c'est un des pires trucs pour la panne moteur, d'où l'importance d'avoir un truc de secours là. Putain, je suis fatigué, quand ça s'appelle un parachute de secours. C'est pour ça que j'arrête pas d'en faire la promotion, c'est prenez des parachutes de secours, là, ces vieux Cessna et tout. Parce que quand tu rentres dans une forêt, il y en a des vidéos où les gars se bouffent une forêt en panne moteur et ouais, c'est un peu la cata. Bah là, ouais, du coup il fait pas la piste, on dirait qu'il y a une piste au loin, il fera pas la piste. Bon, je pense qu'il a pas de moteur, mais là les ailes à plat, tout de suite les ailes à plat, tu laisses pas une aile toucher avant l'autre. Et puis après, si le terrain est pas trop accidenté, normalement ça passe. Faut bien cabrer, la vitesse la plus faible possible. Ouais, voilà, ça passe là. Tu vas peut-être capoter, non? Même pas. Par contre, t'as une sacrée montée d'adrénaline hein. Quand tu dois te poser comme ça dans un terrain qui est pas fait pour. T'as toujours peur de tomber sur un truc pourri, quoi. Bon bah voilà, on a fait le tour de cette petite compilation. J'ai essayé de donner mon avis en ayant très peu d'images, en ayant un contexte finalement très très réduit. On voit quasiment rien, on sait pas ce qui se passe, mais on voit la fin de l'action. Et puis on peut en déduire que bah il y a quand même eu pas mal de départs en vrille, basse altitude. Il y a eu des actions de voltige faites trop basses ou avec trop de négligence peut-être. Il y a eu quoi? Il y a eu de la panne moteur avec qui sont plutôt bien finis. Ouais. Voilà, mais c'est souvent d'ordre humain quoi le problème. Bon bah allez, si ça vous a plu, vous oubliez pas un petit like, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Et puis bah moi je vous dis à bientôt tout là-haut les petits gars. Salut!